Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je suis Claire Fouché, responsable de prescription pour la société Mermet, fabricant de toiles techniques pour la protection solaire. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Dominique Bull, responsable fluide pour la ville de Poissy. Bonjour. Voilà, et puis aujourd'hui, donc, on va vous présenter le plan canicule des écoles de la ville de Poissy et notamment donc, la rénovation et comment les store-toiles ont permis d'agir sur cette rénovation. Simplement quelques petits mots sur Mermet. On est une société française implantée à une 60aine de kilomètres d'ici, dans le Nord Isère. Et donc on est fabricant de toiles techniques pour la protection solaire à base de fibres de verre. Voilà, donc simplement, on va fabriquer des toiles pour l'intérieur, pour l'extérieur également, des toiles qui vont être transparentes ou 100% occultantes, voire même des toiles qui seront acoustiques, suivant les problématiques qu'on va avoir sur les différents projets. On va pouvoir appliquer nos toiles sur tout type de bâtiment, que ce soit des résidences pour le particulier ou bien des collectifs, que ce soit des hôpitaux, des écoles, des bureaux, des musées, etc. Quand on parle de protection solaire, en général, on va parler de protection solaire dynamique parce que le but d'une protection solaire, et notamment d'un store-toile, c'est de pouvoir l'utiliser suivant les besoins que vous retrouvez au moment de la journée. Les toiles techniques vont servir donc pour apporter un confort thermique, optique et également acoustique, mais surtout dans un cadre extrêmement réglementé. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir travailler sur tout type de projet, c'est qu'on va répondre aux normes et aux besoins de chaque projet. Également, le but de la protection solaire, ça va être de permettre de réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments, notamment pour éviter la surchauffe des bâtiments et le besoin de climatisation ou bien de chauffage en hiver. Et bien sûr, le but d'une protection solaire, c'est également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Quand on parle de protection solaire, on va parler de 3 objectifs principaux. Le premier d'entre eux, c'est le contrôle de l'éblouissement, qui est bien souvent oublié dans les projets. L'éblouissement dans une pièce, ça va être la quantité de lumière que l'œil n'est pas capable de recevoir, mais ça va être aussi l'éblouissement qu'on peut avoir en ayant des reflets sur les écrans d'ordinateur, de télévision, etc. C'est pour ça qu'en termes d'éblouissement, on a une norme qui a été mise à jour en 2021, c'est la EN 14501, qui apporte de nouveaux critères qui permettent donc d'atteindre des classes 3 par rapport à l'éblouissement, mais c'est vraiment un élément à prendre en compte pour le confort des utilisateurs. Si vous voulez un peu plus de détails, on pourra en discuter à la suite de cette conférence. Deuxième objectif d'une protection solaire, c'est la transparence et la vision vers l'extérieur. Ici, ce qui va être primordial pour ces 2 éléments, ça va être le coloris que vous allez sélectionner. Tout simplement parce qu'avec un coloris clair, vous avez les rayons lumineux qui vont passer à travers les fils, qui vont se diffuser, qui vont créer un éblouissement et surtout qui vont limiter le contraste à travers la toile. Donc typiquement, si vous choisissez une toile en ayant un coloris clair, vous êtes quasiment sûr de créer une gêne optique pour les utilisateurs, notamment quand les toiles sont utilisées sur les façades les plus exposées. Au contraire, avec un coloris foncé, on voit beaucoup plus ce qui se passe à travers la toile, on a beaucoup plus de contraste et en plus, on n'a plus ce problème d'éblouissement. Sur les photos que vous voyez, on a exactement la même toile dans un coloris clair et dans un coloris foncé. Donc cet effet justement d'éblouissement, il est encore plus apparent sur une toile claire lorsque le soleil va toucher la toile. Troisième objectif d'une protection solaire, et là on va parler essentiellement de confort thermique extérieur. Pour l'intérieur, j'y reviendrai un petit peu après. Quand on parle de confort thermique extérieur, on va parler de la notion de facteur solaire total. Le facteur solaire total, c'est l'énergie solaire qui va rentrer dans une pièce. Ici, par exemple, avec un vitrage qui a un facteur solaire de 0,59, donc où il y a 59% de l'énergie solaire qui passe à travers la toile, en rajoutant une toile blanche en extérieur, on fait passer ce facteur solaire de 0,59 à 0,16. Donc on n'a plus que 16% de l'énergie solaire qui va rentrer à l'intérieur de la pièce, avec une toile ayant un coloris clair.
Ce qu'on remarque, c'est que quand en extérieur on utilise une toile avec un coloris foncé, on fait encore plus baisser ce facteur solaire. On n'est plus qu'à 5% de facteur solaire. Tout simplement parce que la toile va avoir une grande capacité d'absorption solaire, mais surtout très peu de transmission solaire vers le vitrage. Et c'est pour ça qu'en extérieur, un coloris sombre sera beaucoup plus efficace qu'un coloris clair. Et c'est typiquement le cas avec notre toile satinée 5500, qui est la toile la plus connue chez Mermet, qui existe en de nombreux coloris, et voilà, où on peut avoir des coloris plus ou moins foncés, qui existent également en version 100% occultante. Donc typiquement sur des bâtiments de logement, on peut très bien s'imaginer sur les pièces de nuit utiliser la version 100% occultante, et sur les pièces de vie la version transparente. Pour autant d'aspects extérieurs, on verra exactement la même chose, mais vous traitez différemment vos problématiques. Maintenant, je vais laisser la parole à Dominique, qui va vous présenter donc le cas des écoles de la ville de Poissy. Oui, merci. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est le plan de lutte contre la canicule avec la mise en place de stores extérieurs sur 15 de nos écoles. Donc c'est un déploiement important qu'on a fait depuis 2 ans, donc 2021 et 2022. Et donc ça concerne 15 écoles, 38 mètres carrés de surface au sol, 4000 élèves, 812 000 € de budget d'investissement en TTC et 616 stores qui ont été posés. On est en train de terminer le déploiement. Il se fera en fin décembre. Donc on a posé pour l'instant 95% des stores. Alors en fait c'est une démarche de sobriété. Donc on cherche des solutions pour les périodes d'inconfort qu'on a dans nos écoles, donc de septembre à juillet, mais même toute l'année, parce qu'on a aussi des accueils de loisirs maternels qui fonctionnent aussi pendant l'été. Et on a des températures très, très fortes et beaucoup d'inconfort, beaucoup de plaintes sur les ambiances à l'intérieur des salles de classe. Donc on cherche des solutions. Donc l'objectif pour nous, c'est, comme on a 15 groupes scolaires, c'est quand même des gros ensembles existants, c'est d'éviter des gros systèmes de climatisation. Éviter des budgets d'investissement, on va dire, quasiment insupportables, réduire la consommation électrique et la maintenance associée à ces grosses installations. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a fait des études de simulation thermique dynamique pour regarder quelles solutions on pouvait développer en fait sur les écoles pour répondre à ce confort estival, avec l'objectif de réduire le temps d'inconfort à 3% au-dessus de 28 degrés intérieurs. Avec un objectif d'abaissement de la température à moins 10 degrés, par rapport à des températures extérieures en période de canicule, et on avait calculé une économie évitée de 301 000 kWh d'électricité par an par rapport à des systèmes de climatisation installés partout dans les écoles. Donc là, vous voyez les simulations thermiques dynamiques qu'on a fait sur 2 écoles. Et donc, elles nous ont apporté, en fait, donc on a fait tourner ces simulations avec plein de solutions, donc des isolations par extérieur, des grands brise-soleil, plusieurs types d'occultation, des toitures végétalisées, etc. Donc, pas mal de solutions. Et on s'est aperçu que la solution la plus performante en termes de qualité et de prix, c'était les stores extérieurs motorisés avec de la toile textile à haute performance. Donc qui apportait le confort thermique, le confort optique, une belle intégration aux façades existantes. On voulait aussi que ce soit simple d'utilisation pour les enseignants. Les enseignants aient la facilité de choisir leur type de confort à l'intérieur des salles et qu'ils soient complètement indépendants pour le faire, mais de façon facile. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des moteurs, enfin sur des solutions motorisées. Et puis
on souhaitait réduire la maintenance qu'on avait sur des stores. On avait pas mal de stores vénitiens à l'intérieur des écoles, donc avec beaucoup de casses, beaucoup d'interventions sans cesse de nos équipes de maintenance. Donc on voulait un système où on n'ait plus ce genre de choses. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est donc au printemps 2020, on a décidé d'équiper une école de store motorisés et puis de mesurer l'efficacité. Donc on a fait ça, on les a équipés en avril-mai 2020 et on a placé des sondes de température pour voir le résultat. Et là, en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une très forte température au mois de juillet. Et là, on a pu mesurer un écart très important donc, à l'intérieur des salles. Donc là, c'est sur une façade orientée sud, de moins 12 degrés par rapport à l'extérieur, avec une température de 39 degrés en canicule. Donc à la suite de ça, donc ça nous a conforté dans notre solution. Donc on a décidé de lancer un vaste déploiement en demandant des crédits pour le faire sur l'ensemble des écoles. Donc on a fait un inventaire de toutes les écoles. On s'est appuyé sur les études de simulation thermique dynamique pour préparer nos cahiers des charges, positionner l'ensemble des stores, tout mesurer et effectuer un cahier des charges, écrire les pièces écrites pour lancer un appel d'offres de travaux. Donc les intervenants à ce projet-là, donc on a lancé notre appel d'offres donc en septembre 2020 et puis donc on a choisi l'entreprise 2 ou 3 mois plus tard. Donc on était prêt pour le mois de février 2021 pour commencer notre déploiement sur les 15 écoles. Et on l'a fait donc à toutes les périodes scolaires en 2021 et puis en 2022. Donc c'est l'entreprise Storeseas qui a été retenue pour effectuer donc la pose des stores. Les stores, c'est des stores zip de chez Schenker Store. La toile, c'est de la toile de chez Mermet satinée 5500. Et les moteurs et les télécommandes, c'est du matériel de chez Somfy. Les simulations thermiques dynamiques, elles ont été faites par la société Altarea. Et puis, donc, tous nos systèmes de mesure qu'on a placés sur 2 écoles, c'est la société Zero Water. C'est des petites sondes de température qui sont connectées, qui fonctionnent par le réseau LoRa et qui sont connectées à une plateforme sur laquelle on peut visionner et puis récupérer toutes les données. Donc voilà les types d'exemples. Je te laisse. Oui, tout à fait. Donc ici, donc on est sur l'école des Sablons. C'est une des premières écoles qui a été équipée de ces stores extérieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stores qui ont été installés sur toutes les écoles de la ville de Poissy, donc les 616 stores, ce sont des stores ZIP. Alors le principe du store zip, c'est que sur les bords latéraux de la toile, le fabricant de store vient mettre une surépaisseur ou bien une fermeture éclair, ce qui fait que la toile est prise dans un profilé et que la toile ne peut pas sortir du store. Ça permet en général de résister à des vents jusqu'à 92 km/h et surtout d'avoir des stores de très grande dimension, puisqu'on peut aller jusqu'à du 6 mètres par 3, du 3 par 6. Donc en termes de résistance au vent, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché. Également, là on le voit, on est sur une cour d'école, on n'a pas cette problématique d'enfant qui glisserait ses mains sur les côtés de la toile et qui pourrait jouer avec la toile, puisque la toile est prise sur les côtés. Ce qu'il est aussi important de voir sur ces photos, c'est qu'on conserve de la luminosité quand même en utilisant la toile. On a une toile qui va gérer le thermique, l'optique, mais qui va quand même laisser la lumière rentrer à l'intérieur de la pièce. Un autre exemple ici, donc sur les écoles Pascal, ce qu'on peut voir ici, c'est que la volonté qu'il y a eu, ça a été de laisser le choix à l'enseignant de pouvoir monter ou descendre le store suivant les besoins qu'il avait dans la journée. Donc ça, c'est dans la pratique. Après, si on se rend compte que dans la pratique, les enseignants n'utilisent pas correctement les stores,
un système de GTB a été installé pour pouvoir, par la suite, automatiser les montées et descentes de tous les stores. Également, ici, sur les écoles Ronsard, ce qu'on peut noter, c'est que donc, grâce au système de StoreZip et aux toiles de chez Mermet, grâce à la fibre de verre, on peut faire de grandes dimensions. Donc là, typiquement, sur le rez-de-chaussée, on voit qu'on a des stores qui sont relativement larges et qui peuvent couvrir plusieurs fenêtres. Ça permet donc d'avoir un seul store qui contrôle trois fenêtres, mais c'est aussi une économie. Au lieu d'installer 3 stores différents, ici, un seul store était nécessaire. Donc c'est aussi une économie en termes de nombre de moteurs, de nombre de systèmes. Et puis ici, encore un autre exemple voilà, des écoles montagne. Donc, ce qu'on peut dire, là, c'était principalement des façades sud-sud-est. Je voulais rajouter que là, sur les 812 000 € d'investissement, les raccordements électriques, c'est 22%. Donc 812 000, c'est en TTC. Parce qu'il faut passer tous les câbles à l'intérieur des salles, c'est beaucoup de travail. Donc, alors, on a, avec le monitoring qu'on a installé, donc les sondes dont je vous parlais, dans différentes salles, donc dans deux écoles qui accueillent des accueils de loisirs, donc qui ont fonctionné cet été, on a pu mesurer les températures, remesurer le nombre d'heures d'ensoleillement sur une année complète, enfin sur toute la partie de cette année jusqu'au mois d'octobre, et confirmer le taux de présence de moins 3% à plus 28 degrés d'inconfort. Donc là, vous avez les courbes qui ont été obtenues. Donc là, ce qu'il faut regarder sur ces courbes, c'est les pics de température en période de canicule. Donc sur les 5 périodes de canicule successives, avec le maximum de température et la température dans la salle obtenue. Donc vous voyez qu'on a bien un écart de moins 10 degrés confirmé, et ça jusqu'au 20 juillet sans aucun problème, là où il a fait très très chaud. Après, on a un écart un petit peu moins important sur le mois d'août, certainement dû au réchauffement des bâtiments pour cette année en fait. Mais un écart, vous voyez, très important en fait d'abaissement de température à l'intérieur des salles. Ce qu'on ne voit pas ici dans les courbes, comme le disait Dominique, les données qui sont ici, c'est uniquement sur les pics de canicule, donc les pics de chaleur. On ne voit pas quand les chaleurs étaient redescendues. Ici, c'est vraiment sur des exemples de canicule. Simplement, maintenant, je vais terminer là-dessus. On a vu qu'on utilise principalement une protection solaire extérieure parce que c'est là où on va être le plus efficace, puisqu'on agit avant que le soleil touche le vitrage. Sauf que parfois, dans certains projets, on ne peut pas forcément utiliser une protection solaire extérieure, typiquement sur des bâtiments classés, sur des bâtiments de très grande hauteur. Et dans ces cas-là, on a développé des solutions plutôt destinées à l'intérieur. Si on reprend le même schéma que tout à l'heure, avec un vitrage qui a un facteur solaire de 0,59, on voit qu'en utilisant un store foncé en intérieur, on n'a absolument aucune efficacité thermique, puisqu'on baisse seulement le facteur solaire de 3%. Par contre, en allant utiliser des coloris clairs en intérieur, on utilise des toiles donc, qui vont être réfléchissantes et où là, on peut vraiment agir sur le facteur solaire. On ne sera jamais aussi efficace qu'en extérieur, mais pour autant, ça peut être une bonne solution pour lutter contre le thermique en intérieur. La meilleure solution qu'il existera en intérieur, ça sera d'utiliser des toiles qui seront métallisées. Puisqu'avec une toile métallisée, on augmente encore plus la réflexion solaire des toiles, puisque ici, on est sur celle qui est présente dans cet exemple, à 83% de réflexion solaire, contre 65-70% pour des toiles blanches uniquement. Donc forcément, on a une meilleure efficacité thermique. Quand on parle de toiles métallisées chez Mermet, ce sont des toiles à faible émissivité, et la faible émissivité chez Mermet, elle se situe entre 5 et 10%. Pour vous donner un comparatif, une feuille d'aluminium, on est à 4% d'émissivité. Donc voilà, les toiles métallisées, elles permettent vraiment de lutter contre les déperditions de chaleur
notamment en été, mais également en hiver. Les solutions intérieures, on peut aussi bien les utiliser dans le neuf. Typiquement, ici, sur la région lyonnaise, on a fait les laboratoires de Nexan, dans le 7e, où on a utilisé une toile métallisée, justement la Screen Nature Ultimetal, pour justement avoir cet effet thermique et puis optique également, puisque la métallisation permet d'occulter les fils et donc d'avoir une transmission lumineuse extrêmement contrôlée. On n'a plus de problématique d'éblouissement. Mais c'est aussi des toiles qui peuvent être utilisées en rénovation. Donc typiquement ici, on était sur The Mark Offices aux Pays-Bas, où là, on a utilisé la toile M-Screen Ultimetal pour justement gérer le thermique qu'on ne pouvait pas gérer différemment dans ce bâtiment. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un micro qui arrive. À la ville de Poissy, oui. Alors, là, il n'y a pas d'architecte sur ce projet-là. Il y a juste un bureau d'études. Et donc ensuite, on a lancé un appel d'offres. Il n'y a pas de... Enfin, c'est un projet de rénovation où il n'y a pas de rénovation, de mise en place de store. Il n'y a pas d'architecte. C'est directement lancé par les services de la ville. Donc, après, ce que je peux dire, c'est que le retour pour les enseignants, il est très très bon. J'ai même beaucoup d'enseignants qui me demandent des renseignements pour chez eux, pour leur maison. Donc là, le retour, il est excellent. Ouais. Puis après, vous avez vu l'intégration sur les façades. Si on peut revenir sur la façade la première, la très grande façade, ça c'est une façade sud-est. Donc vous voyez, c'est quand même, ça s'intègre quand même très, très bien et parfaitement aux façades. Oui, alors je revenais, c'est parce que je travaille aussi un petit peu dans ce domaine de l'enveloppe et on est, alors je m'excuse d'abord s'il y en a dans la pièce, mais un petit peu embêté par nos amis architectes des ABF. Et Claire, tu en as parlé tout à l'heure, donc est-ce que c'est un produit aujourd'hui qui prennent en compte, qu'ils apprécient, qu'ils valorisent ? En fait, tout dépend des projets, tout dépend des impératifs qu'on va avoir. Il n'y a pas un projet qui est identique, donc en fait, ça dépend. Mais le store toile, oui, il est fortement pris en compte et il l'est de plus en plus parce qu'on se rend de plus en plus compte de l'intérêt de la protection solaire et notamment extérieure. En fait, la grosse problématique qu'on avait jusqu'à présent avec le store extérieur, c'est qu'on a tous en tête ces images de façades totalement défigurées parce que les stores ont été embarqués par le vent et donc les toiles ne ressemblent plus à rien, elles ont été déchirées, elles ont été déformées, etc. Et en fait, il y a une dizaine d'années maintenant que le store Zip est implanté en Europe, mais c'est vraiment ce qui permet d'avoir une bonne tenue des toiles en extérieur. Et ce store Zip, c'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui sur le store extérieur. Et puis surtout, en termes de pérennité, on est sur des produits qui durent vraiment, vraiment dans le temps, en fait. Bonjour. Moi, j'ai une question. Comment avez-vous fait le choix des coloris, du coloris, pour le coup, j'ai l'impression. Alors ça, c'est fait au niveau des services techniques et puis des élus, de notre direction. Et vous avez vu, on est parti sur un gris blanc. Parce que sûrement l'intégration des façades, c'était parfait. Et puis, ça donnait les meilleures performances aussi. Avant le choix du coloris, on s'était rencontrés et justement, on avait parlé de toutes ces problématiques thermiques, optiques qu'on pouvait retrouver suivant les coloris qui étaient utilisés. Donc, il y a quand même une question de performance derrière. Oui. Je ne crois pas. Ça marche. Il y aurait une question par rapport à la monétarisation de la GTV.
Vous avez choisi des scénarios d'occultation et on va dire dès 8 heures du matin à midi, on est orienté vers l'est et on a les stores qui sont baissés, ou c'est plutôt en fonction de la journée? S'il fait plus de soleil, on va baisser les stores, ou s'il fait moins de soleil, on les reste élevés. Non, en fait, pour l'instant, tout est câblé pour qu'il y ait une GTB, hein, mais elle n'est pas installée. Le choix qu'on a fait, c'est que les enseignants choisissent eux-mêmes de baisser ou de monter les stores, et ils sont indépendants, salle par salle. C'est eux qui le pilotent. Mais on peut, tout est prêt en fait pour installer une GTB et puis éventuellement mettre des horaires. Mais pour l'instant, c'est pas trop notre idée. On préfère que l'enseignant pilote sa classe, enfin soit maître dans sa classe et qu'il choisisse lui-même en fait d'ouvrir, de baisser. Ok, Ouais. merci. Est-ce que vous avez regardé aussi l'étude pour les consommations l'hiver? Vous n'avez pas du tout fait fermer les stores la nuit pour l'hiver Ah non, on n'a pas du tout regardé cette question-là. Là, on a fait des études sur la climatisation évitée, en fait. Hein, donc, c'est des économiques. Le gain, c'est des consommations évitées. Mais effectivement, on n'a pas encore mesuré le gain qu'on aurait en termes de chauffage. Ouais. En termes d'économie, tu me dis si je me trompe, hein, mais il me semble justement le fait de ne pas installer de système de climatisation et de ne pas avoir de consommation de climatisation, ça a été une économie de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an et ça représentait 7 à 8% du budget de la ville de Poissy. C'est hyper conséquent. Merci. Alors, j'ai juste une petite question par rapport aux étages. Quand vous êtes au dernier étage, donc deuxième ou troisième étage en classe, est-ce que la température est aussi agréable en été qu'une classe en dessous, à l'étage en dessous ou au rez-de-chaussée? Ah non, c'est pas pareil. D'ailleurs, donc sur cette façade-là, donc les sondes, on les a mis dans les classes qui étaient les plus chaudes suivant la simulation thermique dynamique. Donc c'est-à-dire c'est les salles qui sont au milieu, au deuxième étage. Et c'est celles-là qui ressortent sur la simulation les plus chaudes. Et il y a des écarts importants, oui, effectivement, entre les classes qui se trouvent ici, au troisième étage, ou bien sur les côtés. On le voit peut-être dans les simulations. Je sais pas si, voilà, ici, ouais, non, c'est pas assez gros pour qu'on le voit, mais en fait, les salles les plus chaudes, c'est celles du deuxième étage en plein milieu du bâtiment. Ouais. Il est isolé, mais peut-être que après la chaleur se concentre en fait par rapport au bâtiment. Et là, c'est une façade sud-est. Hein, ouais. Eh bien, très bien. Ah, il y a encore une question, oui. Oui, je voudrais revenir sur la tenue mécanique vis-à-vis du vent, parce qu'effectivement, historiquement, les stores extérieurs se déchiraient dans le temps. Est-ce que vous avez des abacs? Est-ce que vous avez fait des tests qui permettent de rassurer un bureau d'études et un maître d'ouvrage? Alors là-dessus, moi je suis fabricante de toiles techniques, je ne suis pas fabricante de store. Par contre, il y a un fabricant, Schenker, avec qui on a fait ce projet-là, est présent. Donc à la limite, je pense que ça sera le plus intéressant de discuter avec eux sur le sujet. Je vous dirai des bêtises. Eh ben, merci à tous et puis bonne journée. Merci, bonne journée.